On va découvrir aujourd'hui la lierre, qui est une plante sauvage qui pousse un peu partout dans là où elle trouve de la place, dans les zones d'habitat, en lisière de forêt. Et donc cette merveilleuse plante, hein, quand on la sent ou quand on la coupe, elle a un petit goût d'ail qui est délicieux. Et on peut l'utiliser pour les salades. On peut en faire un pesto. Il faut la manger crue parce que cuite, elle perd toutes ses propriétés et surtout elle perd son goût, ce qui est dommage. Donc là maintenant je vais cueillir tout ça et puis je vous retrouve tout à l'heure pour faire un pesto. Alors maintenant on va procéder au nettoyage des feuilles. Donc je vais séparer les feuilles, les tiges et puis les petites sommités de fleurs que je vais garder pour mettre dans ma salade. Je nettoie bien, je fais le tri entre les bonnes feuilles et les tiges. Puis surtout aussi pour regarder que j'ai pas de petites protéines en balade. Parce que j'ai pas trop envie d'avoir des petites protéines qui se baladent dans mon pesto. Voilà. Et donc je fais bien le tri avec mes feuilles. Et je vais garder les tiges aussi parce qu'elles sont excellentes. Et puis, on va... Alors, cette plante, qui est donc de la lierre, c'est de la lierre officinale, qui fait partie de la famille des brassicacées ou des crucifères. Et dans cette famille, on retrouve les choux, les navets, le radis, la moutarde. C'est une plante qui est très riche en vitamine C et qui était utilisée, paraît-il, autrefois par les navigateurs. Ils en emmenaient à bord de leur navire pour pouvoir en donner à leur équipage et leur éviter ainsi le scorbut. Elle est ensuite très bonne pour être utilisée en cataplasme quand on a parce que elle est antiseptique. Et puis, elle est connue aussi pour être exubérante, non, mais expectorante, oui, quoique elle est exubérante aussi. C'est une plante qui est bisannuelle, donc qui pousse tous les 2 ans. Et elle a des petites graines. Alors, je cherche un endroit où vous montrer les petites graines. Voilà. Ici, là, voilà, on a des petites graines. Et ça va donner après ça des petites graines noires qui peuvent être conservées et séchées et qu'on peut utiliser dans un petit moulin après ça et qui donne un très bon goût aux salades. Voilà, donc je vais faire le tri de mes feuilles, de mes tiges et puis je vais vous retrouver dans quelques secondes pour la préparation du pesto. J'ai lavé mes petites fleurs, mes petites tiges et mes feuilles. Maintenant, je vais les peser parce qu'il va falloir que je sache combien elles pèsent pour pouvoir mettre le même poids de pignon. Donc, je vais peser, puis je vais en garder un petit peu pour mettre dans la salade et mettre dans faire du fromage blanc avec aussi. Et peut-être même faire des œufs mimosa. Parce qu'on peut faire avec du pistou, on peut faire du beurre, que vous pouvez faire du beurre aillé avec. On peut faire des œufs mimosa, on peut le mélanger avec du fromage blanc. Enfin, donnez libre cours à votre imagination. Bien, là, j'ai 120 grammes. Le reste, je vais le garder pour la salade et pour mon fromage blanc. Et donc, maintenant, je vais prendre 120 grammes de pignons que je vais faire dorer légèrement, griller très légèrement dans une poêle anti-adhésive et qu'on mélangera tout à l'heure avec le hachis de feuilles. Donc j'ai fait dorer un petit peu, là je les ai bien fait dorer, mes petits pignons de pain, enfin moi je les aime bien dorés. Faut pas les cramer parce que sinon ça donne un goût amer. Voilà, puis je vais les laisser un petit peu refroidir. Et après ça, on va les passer à la moulinette avec les feuilles et les tiges d'alière. Maintenant, j'ai mis une partie des feuilles et les tiges dans mon hachoir électrique. Et puis, je vais faire un premier tour parce que je ne pourrais pas tout mettre ensemble. Il est un peu récalcitrant, il ne veut pas rentrer. Allez, pépère. Hop, ça, oui. Voilà.
pouvoir rajouter le reste de feuilles. Ça sent bon l'ail. C'est un régal. Voilà. Et puis, ce que je vais faire pour que ça se mixe plus facilement, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Alors, il faudra mettre, à mon avis, un bon 2 ml d'huile d'olive, parce que hier, quand j'en ai fait, j'ai fait qu'avec 50 grammes de feuilles et 50 grammes de pignons, et j'ai utilisé à peu près 10-12 millilitres d'huile d'olive. Donc là, vu que j'ai presque trois fois la même quantité, je pense qu'il faudra certainement un bon demi-litre d'une bonne huile d'olive, bio si c'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si vous n'utilisez pas du bio, utilisez les produits de la meilleure qualité qui soit possible et la plus saine. Voilà, donc on va déjà mettre ça. On va fermer. Et on va donner un petit coup. Un petit coup d'envoi. Il va falloir... voilà. Pousser un peu tout ça. Je vais même y mettre un petit peu de pignon. On va en prendre un petit peu au passage. Ça, c'est la taxe du cuisinier. On va voir ce que ça va donner. On va encore touiller encore un petit peu pour que ça nous donne vraiment une purée. Et puis on va rajouter une bonne cuillerée à café de sel. Alors là encore, utilisez soit du sel gris ou du sel rose de l'Himalaya, et puis quelques bons tours de moulin de poivre. Et c'est reparti. Encore un petit peu d'huile d'olive. Ça devrait être bon. Et c'est parti. Ok, maintenant que notre pesto est prêt, on va le mettre dans des petits pots parce que c'est plus facile à conserver. Normalement, dans le pesto, il y a du parmesan. Alors, comme là, on veut le garder pour plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, parce que ça peut se garder au frigo 6 mois. On va pas mettre de parmesan. Le parmesan, on le mettra au moment de l'utilisation. Comme ça, on est sûr que ça ne s'abîmera pas. Ce que je vous conseille aussi, c'est avant de fermer vos petits pots, vous mettez un petit jet d'huile d'olive sur le dessus. Voilà, comme ça se conserve bien. Et après ça, vous pouvez fermer. Est-ce que c'est le bon couvercle? Oui. Et vous pouvez même les congeler pour que ça se conserve plusieurs mois. Donc, n'hésitez pas à en faire plusieurs. Et puis, vous mettez ça au congélateur. Et après ça, sur une bonne tartine de pain grillé, sans gluten si c'est possible, régalez-vous, alors avec des spaghettis, dans une omelette, dans une sauce salade. Bref, les possibilités sont presque à l'infini. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi.
Et puis on se retrouvera pour de prochaines recettes. En attendant, je suis naturellement vôtre et je vous souhaite bon appétit. Au revoir, à bientôt sur des saveurs et des couleurs.